Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Septembre, nos portefeuilles vont souffrir, les gars. On va parler de ça dans cette vidéo, petite vidéo du soir. Je vous ai partagé ma vidéo des low-cap hier et merci pour tous vos messages. Vous avez explosé les compteurs, notamment du côté de TikTok, les gars. N'oubliez pas, les low-cap, c'est toujours très risqué et très dangereux. Donc vraiment, renseignez-vous bien et surtout, ne mettez pas la barre avec le BTC et toute la map est vraiment très très stable ce soir. On est à 25 840, Ethereum 1627, comme je vous le disais. Il se passe pas grand chose. On a Shiba qui perd quand même 2,5% et Bitcoin Cash pas très loin. Léo qui perd 5%. Belle perf du côté d'XLM qui prend 4,6%. Et d'ailleurs, XRP, c'était le seul dans le vert avec plus 1,5%. Pas la peine de regarder les autres. Les gars, du côté du weekly, très intéressant ce qui est en train de se passer. On est en train de travailler notre magnifique Kijun pour le coup, et vous le savez d'ailleurs que c'est un gros support, on y a regardé en daily sur les 0,38,2. Je vous ai tracé, je crois que je vous en avais déjà parlé, cette magnifique trendline long terme que je vais appeler la trendline des bear market, puisque elle a été touchée en 2018. On a eu une grosse mèche pendant le crack du Covid pour le coup, mais les corps de bougie font support, donc en weekly on va voir comment ça va se terminer cette semaine, mais pour le coup ça va être potentiellement une belle bougie rouge avec une longue mèche. Merci Grayscale qui nous a fait des petites sueurs positives. En tout cas, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ça y est, on va tomber sur les semaines qui nous permettraient d'aller voir ce petit bout de nuage juste ici avec un support vers les 23 250 $. Vous savez que c'est une de mes targets principales vers ces 23 000 $, et il y a la trendline long terme qui est pas très loin, donc pourquoi pas sortir du nuage avec une belle mèche. On va voir si ça va arriver sur le mois de septembre en daily. Les gars, on va changer de map. Souvenez-vous, on a toujours nos 0,38,2 pour l'instant. Ils tiennent, mais vous savez où est ma target préférée pour cette dernière correction entre les 23 400 $ et les 21 500 $. On va voir ce que ça va donner du côté du long short ratio. Pour le coup, toujours la même chanson. On a une majorité de personnes qui sont en longue, puisqu'on est à 68% de personnes en longue. Et pour tous ceux qui se posent la question, parce que je ne vous l'ai pas répété depuis un moment, le marché ne peut pas faire gagner tout le monde. Donc on aime bien aller punir ceux qui s'amusent à prendre des positions surdimensionnées à levier du côté des open interest, c'est-à-dire le nombre de positions ouvertes. On est très stable, on est sur un plus bas, du côté de CVD spot, c'est-à-dire le nombre d'achats sur le spot. Les gars, c'est très calme, on est même en train de rechuter et les fundings seront positifs. C'est quoi les fundings? Ça veut dire que vous payez pour être en position longue quand ils sont dans le vert en positif vers le haut comme ça. Donc ça veut dire qu'en général le BTC devrait faire l'inverse quand on a tout qui est aligné, et pour le coup là on est plutôt aligné à la baisse. Du côté de la Bitcoin dominance, j'ai tracé une petite trendline, je vous la partage. On va voir ce que ça va donner, hein. Ça nous donne pas la direction, la Bitcoin dominance, mais ça peut donner des indications en fonction de là où on sera. Donc on verra. Pour l'instant on est à 49%, ça veut dire que Bitcoin représente 50% quasiment du marché. Du côté des contrats à terme, un petit gap potentiel pourra se former puisqu'on a clôturé à 25 700 $. On est juste un petit peu au-dessus. Donc un petit short intéressant. Pourquoi pas à jouer. Je vais voir si je vais m'amuser avec. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, vous avez tous les bonus du côté de BitGet et BingX, soit sur les petites pages d'accueil, soit en commentaire. Et je vous disais hier, vous m'avez fait complètement exploser les compteurs avec les crypto pépites low cap. Je vous le redis une dernière fois, les gars. Disclaimer, faites attention, ça reste très volatile et très dangereux. Ces petites cryptos, elles peuvent même crever. Du côté du mois de septembre, donc, est-ce qu'on va souffrir, les gars? Tout simplement. Donc, c'est CryptoGogo qui partageait ce petit graphe. Je voulais vous le partager. Donc, c'est les performances de tous les mois de septembre depuis la création du Bitcoin et sur toutes ces dates. Donc depuis, c'est pas juste avant, parce que du coup ça a été créé en 2009, mais il n'y avait pas de mois de septembre. Enfin bref, 2010, 2011, on l'a pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces dernières dates, il n'y a eu que 2 mois en positif. 2015, qui est un mois d'ailleurs comparable à ce qu'on vit actuellement, et 2014, mais surtout le mois le plus comparable pour moi, c'est 2019, hein, et on a fait moins 14%. Et tout simplement 2019, ce qui est intéressant en fait, c'est que ça se rapproche le plus de ce qu'on est en train de vivre actuellement. On va masquer Ishimoku, puisque potentiellement on serait en train. Oula, j'ai fait une petite fausse manip, regardez, c'est ce qui s'était passé juste là. Hop,
sur le crash juste avant le Covid et 2019. On était sur cette zone juste là avec septembre 2019. Donc ça correspond plus à le cycle qu'on est en train de vivre. Est-ce qu'on fera un copier-coller de ce qu'on est en train de vivre actuellement, les gars? L'avenir nous le dira, vous le savez. D'ailleurs, je regardais ma vidéo où je posais la question de ce qui va se passer pour BTC sur 2023. Pour l'instant, on suit vraiment ce scénario. On n'est pas monté, enfin on est monté un peu moins haut que ce que j'espérais et ce que je pensais, mais pour le coup, pour l'instant, on tient bien ce fameux petit scénario avec une correction qui pourrait trouver sa fin en septembre. Pourquoi pas un joli petit pump sur octobre, novembre et après rechuter. Pourquoi pas en fin d'année et début d'année pour faire un autre petit W dans un plus gros W qui nous ferait un magnifique bull run pour 2024. Bien évidemment, il faudra que ce soit accompagné de belles news. Pourquoi pas BlackRock. Il y aura le halving en avril. Bref, pas mal de choses qui sont en train de se passer. Les gars, passez un très très bon dimanche. On se retrouve comme d'habitude tous les matins, même s'il y a eu une petite surprise ce soir. Ciao!